Qu'est-ce qui fait d'un individu un être inspirant? D'où vient cette lumière qui éclaire des chefs d'entreprise, des stars de l'écran ou des grands sportifs? Qu'est-ce qui fait d'eux des leaders? Et d'ailleurs, c'est quoi un leader? Moi, je me souviens, à la récré, c'est celui qui imposait ses choix de jeu et à qui je me heurtais régulièrement. En fait, non, celui-là, ce n'est pas un vrai leader. Un vrai leader n'impose pas ses choix, il domine son ego. Un vrai leader convainc, il est naturellement suivi. Un vrai leader vous écoute et vous comprend. Il vous raconte une histoire qui vous fait vous projeter dans un monde meilleur, un futur meilleur, dans quelque chose de plus grand que vous. Un projet dont vous avez toujours su au fond de vous pouvoir être utile et auquel vous seriez fier de participer. Il vous donne un but vers lequel vous travaillerez sans effort, mais avec plaisir. À ce stade, la notion de performance n'a plus de raison d'être et le salaire n'est plus le plus important. Un leader est la personne qui naturellement donne du sens à ses projets. Il est inspiré par quelque chose qui ressemble au souffle d'une idée. Il transmet son rêve de monde meilleur à ceux qui l'écoutent et qui vont se sentir à leur tour inspirés. L'inspiration, c'est bien là qu'est la clé du leadership. L'intuition vient de l'intérieur et l'inspiration vient de l'extérieur, comme un souffle créateur, sous la forme d'une idée ou d'une pensée. Nous nous pencherons sur les principales caractéristiques d'un leader et nous comprendrons comment les acquérir. Un des moyens peut-être, et même certainement, est de suivre un à un les 7 modules de cette formation et de laisser leurs effets nous transmuter peu à peu, jusqu'à ce que nous réalisions, en nous appuyant sur les expériences de physique quantique et les plus récentes découvertes ou théories des chercheurs, que nos pensées ont un pouvoir créateur.